Les gars, ça fait tellement longtemps. Ah, vous aviez cru que j'allais jamais revenir. Hein. Eh, c'est mal me connaître, ça. C'est mal me connaître. Je suis jamais parti, c'est juste que j'étais débordé. Débordé. Et c'est vos messages qui m'ont fait revenir dans le game. Dans le Tocante game, mon gars. Eh ouais. On est encore là avec Tocante, c'est pas fini. J'étais juste débordé. J'ai... Que du positif, hein. Vraiment, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des vidéos. Je veux pas faire de la mauvaise qualité. Je veux pas me mentir à moi-même. Donc j'étais plus là. Voilà, j'étais plus là. J'ai pris un peu de recul. J'ai fait autre chose. J'étais absorbé par les podcasts sur lesquels je suis passé. D'ailleurs, je t'invite à me suivre si t'aimes bien le ton de Tocante et que tu es prêt à voir autre chose que de l'horlogerie. Je t'invite à me suivre sur Instagram, Alexandre Lacharme, pour suivre mon Instagram perso. Je vais le mettre en lien de la description de cette vidéo. Et tu verras que j'ai été interviewé dans plusieurs émissions, plusieurs podcasts, où je parle d'investissement. Non pas d'investissement dans les montres, puisque pour moi les montres c'est une passion et c'est pas forcément un investissement, même si ça l'est bien sûr de fait, vu l'évolution des prix. Mais je parle d'investissement plutôt dans l'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse de près ou de loin, je t'invite à aller me suivre sur Instagram et de comprendre pourquoi j'ai été si peu présent sur Tocante. Tu comprendras que j'ai charbonné et j'ai pas chômé, en plus de mon boulot de salarié, parce que je te rappelle que je suis, en plus d'investir dans l'IMO, en plus d'avoir des chaînes YouTube, je suis salarié cadre dans une grosse société dans le sport. Et ça me prend beaucoup de temps. Donc autant dire que la vie privée et la vie sociale, ça pèse pas lourd. Donc déjà, merci de m'avoir envoyé des messages en me disant quand est-ce qu'est la prochaine vidéo Tocante, quand est-ce que ça reprend, parce que c'est vous qui m'avez donné envie de reprendre le micro, de réinstaller le setup, parce que ça prend un petit peu de temps. Je me suis pris la tête il y a un an pendant le premier confinement pour investir dans du matériel de qualité, des vidéos en 4K, de l'éclairage, des filtres, un super montage. J'ai vraiment mis un beau billet. Franchement, ce que j'ai investi, j'aurais pu me payer une belle Rolex. Voilà, c'est simple, c'est dit. Alors au prix boutique, hein, pas le prix sur le marché gris, hein, c'est compris. Pour vous proposer un super contenu et ça me fait super plaisir. Donc du coup, je reviens, je suis là. N'hésitez pas à me soumettre en commentaire certains sujets. Si vous voulez que je parle de sujets en particulier, je suis totalement ouvert si ça correspond à la ligne et si ça me plaît, je suis prêt à explorer, à me documenter, à donner mon avis avec grand plaisir. Donc ça se passe dans la partie commentaires. Il y en a beaucoup qui regardent et qui ne sont pas abonnés, donc ça vaut le coup de s'abonner aussi. C'est pas quelque chose que je dis souvent puisque je suis pas du genre à pousser à l'abonnement, c'est pas du tout mon délire, c'est plus abonne-toi et si tu t'abonnes pas, je m'en fous, tu vois, tu connais mon franc-parler, mais c'est vrai que c'est toujours sympa si tu t'abonnes. Ça m'aide à remonter, ça m'aide à avoir plus de vues, à me donner encore plus envie de faire ça. Tiens, ça grésille un peu là. Allô? Allô? Ouais. Oh. Allô, allô? Allô, allô? Ouais, ça grésille, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il a le mic. Putain, il m'a coûté un bras, il marche plus là déjà? Je vais devenir ouf. Je vais devenir ouf, les gars. Regarde la Tocante. Ma première belle, mon ami. Est-ce que tu la vois? Attends, je vais te ramener un peu de lumière. Ça, c'est très bien. Si vous êtes créateur de vidéos, laissez-moi un commentaire, je vous mettrai le lien. Regarde. Belle et rose vintage Geneva 123. C'était une 37,5 mm, je crois. Ma première belle, les amis. Très jolie montre. Je l'ai remontée du sud de la France. Je l'avais acheté chez Les Montres rue de Passy. Pour les Parisiens, les amis. Les Montres rue de Passy dans le 16. Franchement, je l'ai adoré cette montre. Je l'ai vraiment adoré. Je vais voir si elle me va encore. Bon, normalement, le poignet n'a pas grossi. Je l'avais acheté à 20 pour mes 21 ans. Le 17 avril 1900. Non, je rigole. Le 17 avril 2007. Donc j'avais 21 ans le 17 avril 2007.
Et du coup, je m'étais payé cette belle montre. Ma première belle, comme on dit. C'est qui appelle là, putain. Allô. Voilà. Elle est belle, hein. Franchement, c'est super élégant. Pourquoi j'ai disparu? Parce que j'ai beaucoup bossé, hein, beaucoup bossé. Et on peut pas être partout, malheureusement, hein, c'est la loi de la vie. C'est comme ça, tu peux pas être au four et au moulin. On peut pas à la fois être focus sur Tocante, on peut pas à la fois être focus sur le boulot, hein, c'est un boulot de commercial, donc un boulot pour ceux qui sont commerciaux parmi vous, mettez un petit commentaire, mettez-moi un petit like. S'il y a des commerciaux qui rêvent de belles montres, qui aiment bien mes vidéos, faites-moi coucou, puisque ça me fera plaisir. Et vous comprendrez certainement, vous aurez l'empathie nécessaire pour comprendre que c'est un métier qui est très stressant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Et je fais les choses à fond, moi, d'une manière générale. Donc c'est vrai que j'ai du mal le soir, quand je rentre, par exemple, à 20h, 21h parfois, ou que je suis même en télétravail, à trouver l'énergie de mettre la caméra, tourner une vidéo. C'est très très compliqué. Et moi, je fais pas de vidéos putaclic, comme on dit. Je surfe pas sur les tendances. Je parle des choses que j'aime. Et j'ai pas envie de courir à la course aux abonnés, la course aux likes, la course aux vues. Tu vois, s'il y a une dernière tendance qui sort, je m'en fous d'être le premier à sortir la vidéo. Tu vois, il y a eu les nouveautés Rolex en 2021. Bon, bah, je suis pas le premier à avoir sorti une vidéo. C'est normal, je suis pas au taquet là-dessus. Je sors ma vidéo sur ça en donnant mon avis, mais je m'en fous d'être le 10e à le faire. Donc, fatalement, j'aurai moins de vues, mais au moins, ce sera plus authentique. Donc, moi, c'est vraiment le ton dans mes vidéos que tu peux avoir sur certaines chaînes, sans faire de publicité, sur certaines chaînes et certains vidéastes et youtubeurs, tu les appelleras comme tu veux, qui font des vidéos sur les voitures, qui peuvent te faire une vidéo sur une bagnole, qui peuvent te faire une vidéo sur une montre, et qui peuvent te faire une vidéo où ils vont parler d'eux, de leur vie, de pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont là, etc. Donc moi, je m'inscris un peu là-dedans sur Tocante. On parle de montres, mais je peux te faire une vidéo où je te présente pas de montre, où je te dis juste pourquoi j'étais pas là pendant 3 ou 4 mois, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu vois, il faut pas avoir cette attente de scoop. Je suis pas celui qui va t'apporter les scoops. Si tu es vraiment focus uniquement horlogerie, tu n'y retrouveras peut-être pas ton compte. Quand on est commercial, ce qui est très très difficile, c'est d'arriver à dégager du temps. Donc on va parler un peu des nouveautés Rolex, les amis. Ah, tu vois, après cette petite intro, on va quand même donner son avis sur les nouveautés Rolex. J'ai pas repris le micro, j'ai pas repris le mic pour faire un coup de buzz. Ça dit quoi les guys? Ok guys. Ah, ça fait plaisir de me remettre dans le game. Attends, le mic il est un peu trop haut là. Waouh. Rolex. Les Américains c'est Rolex. Tu vois, c'est Rollies. Rolex. Il faut un cheveu sur la langue. Les gars, moi je l'ai eu là, l'Explo 1 en 36, je l'ai eu, je l'ai revendu. Je l'ai revendu 2700 balles, une honte. Aujourd'hui, c'est 6-7 000 sur Chrono 24. C'est un truc de malade. Excuse-moi pour les ondes. Hein. Donc du coup, Rolex, or, acier, donc biton en 36. Ouh, c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Pourquoi? Parce que il faut l'avoir en vrai. Hyper old school pour moi dans le principe. C'est vrai qu'on voyait plutôt de l'or rose récemment. L'or jaune revient chez Rolex à la mode, visiblement. Bah, l'Explo, si tu veux mon avis, elle a beaucoup de personnalité. Beaucoup de personnalité. Moi, j'étais pas fan j'étais pas fan en fait de cette montre en 36 puisque je la trouvais trop petite à mon poignet et j'aimais pas les chiffres arabes, tu vois, le 3, 6, 9 avec les index bâtons et le triangle inversé. Je trouvais que ça faisait un peu chargé. Alors bon, beaucoup moins chargé que la 116 900 Air King, mais c'est notre histoire. Mais je la trouvais trop chargée. La mienne était de 2005 ou de 2006, je sais plus exactement. Et c'est vrai que j'étais pas hyper fan.
Mais je reconnais que 36, c'est quand même un super diamètre pour la majorité des gens. C'est quand même plus adapté que le 41 ou que le 40 même. 36, c'est quand même plus élégant pour la majorité des poignées. Elle est pas donnée, je crois qu'elle est au-dessus de 10 000 en 36. À voir, je pense qu'elle doit être magnifique au soleil. Puisque les index sont également cerclés d'or. Donc elle doit être très très belle au soleil. C'est une belle montre, hein, je ne vais pas dire le contraire. Faut la voir. En photo, je la trouve très moche, mais je pense qu'en vrai, c'est une montre qui doit avoir beaucoup d'intérêt. Une vraie allure. Alors, on a refait l'Explo 2. Je crois qu'ils ont modifié peut-être le mouvement et ils ont apporté des petites touches. Tu vois, il y a le bracelet, je crois, qui est différent. C'est une très belle montre. Fond blanc, ouais. Fond noir, je trouve très beau, puisque c'est un espèce de gris foncé un peu anthracite, qui est très 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 beau. Je trouve que c'est une montre sous-cotée, pour moi, l'Explo 2. C'est une très très jolie montre. Après, il y a des autres cadrans. Alors, les gens trouvent pas ça beau. J'ai vu des vidéos, on croirait des claquettes. Des nouveautés. Born at the dawn of time, it came from the confines of the cosmos and through the heart of our planet. Cadran météorite. Polished by technology, magnified by craftsmanship. It takes as many nuances. Il est beau ce cadran, je sais pas pourquoi les gens l'aiment pas. Nature can inspire, and human hands can chisel. Yet it was only ever perfected to live up to your own design. The new Cosmograph Daytona and Datejust 36. Écoute, moi je trouve ça intéressant. Rolex ont toujours fait des cadrans un peu exotiques. Souviens-toi la Daytona Mobutu. Ils ont toujours fait des cadrans exotiques, ils ont toujours fait des sertissages, etc. On est trop focus, nous, sur les montres très classiques de Rolex, avec les cadrans noirs, les cadrans blancs. Mais Rolex ont fait des cadrans un peu exotiques. Donc oui, on dirait une Tatane Havaianas ou une Tatane du marché, effectivement. Mais bon... Après, il faut les voir. Tu sais, il y a un truc qui est hyper important, c'est que il y a des gens qui parlent sur les forums et qui n'ont jamais vu les montres dans les mains, qui n'ont jamais eu de Rolex, qui n'ont jamais touché une Rolex. Oui, c'est pas beau, pas terrible comme ça, mais je suis sûr qu'en réalité, quand tu la portes au poignet, il fait beau, tu es au soleil, tu la sors, tu regardes, ça doit avoir des reflets incroyables. Donc non, ça doit être très joli. La Dato comme ça avec ce fond, de prime abord, je te dirais que je suis pas fan. Moi, je la préfère en panda, tu vois, avec le fond blanc, là, la nouvelle, la céramique. Mais après, why not? On voit quand même un retour du 36 mm sur la Datejust, qui est pas plus mal, hein, parce que je trouve, comme j'ai déjà dit, que c'est un format qui est plus intéressant, qui est plus adapté à la majorité des poignets, et qui est plus élégant aussi, souvent que le 41. La Dato en or rose, Evrose 40 mm 2021, wow, ça c'est un sacré morceau, c'est une masterpiece, hein. Ça, c'est un sacré morceau. Alors là, quand tu portes ça, waouh, c'est pas l'employé c'est pas l'employé du mois, hein. Ça, c'est incroyable comme montre. C'est vraiment... Mais qui peut porter ça aujourd'hui, quoi? Tu vois? Moi, j'adore, hein. Mais même si tu peux le mettre, l'argent, c'est pas à la limite. Mais qui peut porter ça aujourd'hui? Qui aujourd'hui... Non mais aujourd'hui, qui regarde mes vidéos, qui regarde les vidéos de je ne sais qui va sur les forums, etc. C'est vrai que c'est peut-être pas la bonne clientèle, on est d'accord, mais qui va porter ça aujourd'hui? Tu vois, à part les émirs, à part les gens à Dubaï, à part les Marseillais, la villa des cœurs brisés, la villa des cerveaux brisés. Ils ont tous des Rolex, les mecs, tu te demandes, ils sont RSA à Cannes. Ils font une émission et dans l'émission, ils ont tous des toquantes à 10 000 balles, des trucs introuvables, des Pepsi, des Detto, des trucs. Tu te demandes, mais c'est qui le fournisseur, les gars là? Il y a un deal avec Rolex en Suisse ou il se passe quoi? Bref, qui peut porter ça?
Moi, j'adore, hein, mais tu vois, même si je me la payais, quand je vais la mettre quand? Quand, où, quand, comment? Donne-moi ton avis en commentaire. Tu vois, c'est un portable. Ça, par contre, tu peux la porter. 6650. Ah ouais, ils ont upgradé un peu le prix. Hein. Oh, waouh. Putain, ça augmente les prix chez Rolex, c'est dingo. Après, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Je comprends le délire. Je comprends le délire. Après, c'est beau, t'as un super bracelet. C'est beau. Faut regarder ce qu'elle donne, celle-ci, tiens. Je vais regarder la ref, faut regarder un peu ce qu'elle donne. Quel est son petit surnom à celle-ci? La Tatane? La Vaianas? La brésilienne? Tu veux te faire arracher le bras, s'il n'y a rien de mieux, là je pense que ton bras, tu te retrouves avec un moignon au niveau de la clavicule, quoi. Là, tu peux être sûr. Écoute, je suis curieux de la voir en vrai. Je suis curieux de l'essayer. Si toutefois on peut l'essayer, je pense qu'elle doit être vite déjà en rupture de stock. Je suis curieux de pouvoir l'essayer. La Datejust, j'ai toujours trouvé ça beau. Notamment quand on est très tropical, une de feuille pambique. Est-ce qu'on ils ont 1060, ils ont changé le mouvement ou pas? C'est très old school. Ah, ils ont mis le 32-35, ouais. Je la trouve belle, hein. Elle est belle, hein. Ah, c'est beau, ça c'est efficace. C'est beau. 36 mm, le petit réogravé Rolex, index bâton, fine, bracelet Oyster, efficace, la date, efficace. Là, voilà, il n'y a pas de faute de goût, c'est efficace. Franchement, tu fais... Alors, le cadran, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que la Datejust 36, tu peux pas te faire une faute de goût avec la Datejust 36. Tu vois, autant des Datejust 2, donc 41 mm, pour la majorité des poignets, c'est un peu gros. Tu peux faire des fautes, tu vois, ça peut être un peu too much. Tu vois beaucoup sur Instagram des personnes qui ont ça et c'est vraiment too much. Mais je trouve que la 36, tu prends zéro risque. Au pire des cas, elle sera un chouïa petite, mais elle sera au moins un peu plus légère et un peu plus fine. Regarde un peu ce modèle. 11 300. 41. Wimbledon. Entre les deux, tu vois. Tu choisirais quoi entre les deux? Dis-moi en commentaire. À la Wimbledon. Après, il y a beaucoup d'effets de mode. Le problème de Rolex, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de mode. Le Bon Coin, ne viens pas là, le Bon Coin. Ne viens pas nous embêter. Rolex, il y a beaucoup d'effets de mode. Franchement, tu vois, c'est beaucoup de mimétisme. Beaucoup de gens achètent du Rolex par imitation. Mais je suis certain qu'elle est très très belle. Hein. Il faut l'essayer. Il faut essayer ça, les amis. Il faut passer en boutique. Il faut mettre une petite chemise. Tu la repasses. Ça n'a pas l'air d'un plouc. Et puis tu y vas, quoi. Tu mets sur le Teco. Et à un moment, tu peux acheter. Je ne donne que mon avis. Hein. Je ne suis pas là pour te faire la fiche technique des nouveautés. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Puis ça me fait chier, en fait. Donc je le fais pas. Je n'ai pas pour habitude de me forcer. Lunettes lisses. Smooth bezel, comme ils disent. Lunettes lisses. Ouais, ok. Ça match, hein. Ça match bien. Ça match bien. Ah, il faut que je les vois, ces montres. Prochaine fois que je vais chez Julien dans le sud, là, que je vais chez Julien à Cannes, mon AD fétiche. Ouais, celle-ci, elle doit envoyer du bois. Il faut sortir 10K quand même. Hein. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. On fait un screenshot, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, ça, c'est des taux, ok, mais bon, dans un autre monde. Lunettes cannelées. Il la sorte comment en cannelé? D'accord. Cadran bleu vif. Waouh. C'est vrai que les nouveaux cadrans, ils font tellement mal.
Ça doit refléter la lumière. Tu te mets en terrasse d'un café dans le sud, à boire un petit café et te faire arracher la main par un mec qui passe en T-Max. Non, je rigole, j'espère pas. Mais c'est un peu ça. Ouais. Franchement, là, plus je regarde, plus je trouve que c'est sympa. Or gris et diamant, 14. Là, pour perdre un diamant, il n'y a rien de mieux. Puis là, t'imagines, tu perds un diamant, tu cognes ton diamant contre la table. Non, c'est une galère, ça. En hashtag. Hashtag New Rolex. Il n'y a rien de new, là, les gars. C'est vrai que la Datejust 141, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu vois, ça fait trop gros. Les mecs se rendent même pas compte, ça fait trop gros. Regarde, un exemple concret. C'est disproportionné. C'est trop gros. Le mec doit avoir un petit poignet, c'est trop gros. Je suis désolé. C'est beaucoup trop gros. On dirait on dirait un bébé qui met une montre. Non, c'est trop gros. Là, ça va. Faut pas un plus gros poignet. Hein. Mais t'as plein de photos de mecs qui mettent des montres trop grosses pour eux. C'est trop gros. Il y a un tout petit poignet, le mec, ça se voit. Regarde. Regarde la Hulk. Non, elle est trop grosse. C'est trop gros, les gars. Là aussi. Sauf si tu fais de la plongée, mais est-ce qu'ils font de la plongée? Là, c'est beaucoup trop gros. Regarde, le boîtier. Là où tu vois que c'est moche, c'est que le boîtier de la montre, tu sens que si le mec met son bras droit, c'est limite si c'est pas plus large que son poignet. Ça va pas du tout. C'est pas élégant, je suis désolé, les gars. Après, si c'est une tool watch, effectivement, si tu fais de la plongée, si c'est une tool watch qui est la fonction principale, en fait, originelle des Rolex professionnels, oui. Mais si c'est pour mettre au quotidien, ça va pas du tout, les gars. Là, on est bon. Ah, mais j'avais pas mis récent, c'est pour ça. Ça, c'est joli. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Incroyable. Incroyable. Bon, faut être Conor McGregor pour pouvoir mettre ça, mais sinon... Toujours des petites punchlines. Rolex 2021. 2021. Récent. C'est vrai que tu deviens vite toqué de toquant et toqué de Rolex. Hein. Ah tiens, voilà, l'inspiration. Donc j'ai même pas regardé sur le marché gris pour conclure le prix de ces montres, puisqu'elles vont être, je pense, quasiment introuvables chez les AD. Enfin, Rolex a proposé de la nouveauté, ça c'est bien. L'année dernière, il y avait la nouvelle Submariner qui apportait pas grand chose de nouveau. Là, je trouve qu'ils ont pris un peu plus de risques. Ils sont revenus vers les cadrans un peu plus tropicaux. Donc je trouve que c'est pas mal. Ne vous faites pas un avis sans voir les montres. Si on peut les voir, je sais pas, tout est fermé en ce moment. Mon AD il est fermé. Il dit que tu peux commander en ligne, mais no way. Donc si vous pouvez voir ses propres montres, allez les voir. Faites-vous une petite idée. Il faut les essayer. Il faut voir 36, c'est une super belle taille. Regardez, essayez, faites vos choix. N'achetez pas, je le répète tout le temps, il y a des gens qui m'écrivent ah tiens, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ton truc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, achète neuf. Achète neuf, achète neuf. Franchement, je le dirai jamais assez. Mais achetez vos Rolex neuves. Alors oui, plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Mais je vois pas l'intérêt d'acheter une montre 30%, 40%, 20%, 50% parfois plus cher sur le marché gris. En plus, il y a un risque que ce soit une fausse. Donc tu vas acheter une montre qui va être 30% plus chère parce que tu la veux tout de suite
au lieu de galérer 6 mois à la chercher. Mais en plus, tu as un risque que ce soit du faux. C'est une galère en fait. Ne rentre pas dans ces galères-là. Tu sais, il vaut mieux acheter une Rolex moins haut de gamme, mais qu'une Rolex de tes rêves, plus chère que le prix en boutique et où tu as un risque que ce soit une fausse. Voilà, ça c'est hyper important, tu vois. 116 900, c'est un modèle pro, mais c'est un modèle qui est quand même assez entrée de gamme. Mais au moins c'est du vrai, il y a la facture, il y a les papiers, je l'ai acheté chez l'AD, je suis peinard. Alors que j'aurais pu m'en acheter une autre, peut-être que je voulais plus. Mais sur le marché gris, ça aurait été plus cher, j'aurais été obligé d'aller je ne sais où, avec des gens pas très clairs parfois, donc plus d'emmerde, moins d'historique, c'est comme acheter une voiture, c'est comme acheter n'importe quoi. Vaut mieux petit mais sûr qu'un gros truc un peu opaque. Donc merci du fond du cœur, je vais enchaîner quelques vidéos, mettez-moi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Les nouvelles Rolex 2021, elles sont pas mal du tout. Franchement, ça vaut le coup, faut tester. Prenez du plaisir dans les montres, faites-vous plaisir. Cassez pas non plus tout votre tirelire, mais si vous devez investir dans quelque chose, c'est dans les montres et beaucoup dans Rolex. Chacun ses goûts, vous pouvez aimer mes vidéos, ne pas les aimer, aimer le ton, ne pas aimer le ton. Je prétends pas être l'expert de l'horlogerie, je suis juste un passionné qui a commencé à acheter des montres à l'âge de 21 ans et qui bien avant ça adorait les montres et je prends beaucoup de plaisir. Donc je vais pas avoir l'aspect le plus technique, mais c'est un choix, c'est un parti pris. Par contre, je parle avec un franc-parler et je donne mon avis sur ce que je pense. J'ai pas de langue de bois et visiblement ça plaît quand je vois les statistiques de cette chaîne. Donc merci beaucoup, prenez du plaisir, on reste en contact. Donc sur Instagram, Tocante, mais je vous conseille plutôt de suivre mon compte perso, donc Alexandre Lacharme, c'est là où j'ai ma vie principale et où je fais tous mes autres business. Abonnez-vous, écrivez-moi, je vous répondrai. Interagissons sur les réseaux sociaux, avec plaisir, prenez du plaisir, j'espère vraiment qu'on va pouvoir être déconfinés, qu'on va pouvoir se retrouver en vacances, prendre un verre, rigoler, discuter, aller à la plage, sortir nos belles toquantes, se faire plaisir, passer du temps avec notre famille, avec nos amis. Donc restez concentrés, entreprenez, lancez des business, réfléchissez, lancez des concepts. Si vous vous plantez, c'est pas très grave, on se plante tous, mais ce qu'il faut c'est essayer de le faire. Vaut mieux avoir des remords que des regrets comme on dit. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et partagez cette vidéo au max. Allez, ciao.